Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour aborder un kit pour les vapoteurs un peu plus avancés, on va le voir pour de la prise directe un petit peu puissante. Je veux parler du kit Alesia V2+. Comme à l'accoutumée, on va aller voir le packaging, ce qu'il y a à l'intérieur. On va parler des fonctions de la box, bien entendu, on va aller dans les menus, on va en discuter un petit peu. On va faire un amorçage de la résistance et ensuite on va en revenir au plan large et en discuter. Donc c'est parti tout de suite pour le gros plan concernant le kit Alesia V2+. Vous recevrez donc votre kit Alesia V2+, comme ceci, une petite boîte avec un visuel et derrière ce que vous avez à l'intérieur. Ensuite, on va l'ouvrir comme ceci, ce qui nous laisse apparaître une autre boîte aimantée comme ceci pour pouvoir l'ouvrir. Et à l'intérieur, nous avons d'un côté la box Alesia qui est bien emballée. On a ici l'atomiseur qui est appelé l'atomiseur Alesia. Pour la box, c'est la Alesia V2. On a ensuite un petit manuel explicatif avec des dessins comme d'habitude. On a ensuite ici un petit carton qu'on va venir ici saisir et ouvrir. Et à l'intérieur, nous avons un manuel d'utilisation écrit, nous avons un certificat de garantie, nous avons ici le cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box et un lot de joints. Ici, au niveau de la box, elle mesure une hauteur approximative de 82 mm pour une largeur comme ceci de 37 mm et une épaisseur comme ceci de 23 mm. Un poids approximatif de 148 grammes et elle a une batterie intégrée de 2600 mAh. Pour les matériaux, c'est un alliage de zinc et de plastique. Elle a une puissance maximale de 60 watts. Et accepte les résistances au minimum à 0,15 ohms. On va le voir, elle a le mode wattage, elle a également le contrôle de température et le mode bypass. Au sommet de la box, on a ici la connexion 510. Sur la façade, on a ici un bouton rotatif, on va le voir, assez intéressant pour pouvoir ici gérer sa box en direct. On a l'écran et dessous la connexion micro USB. Au niveau de l'atomiseur Alesia, il mesure une hauteur de 38 mm pour un diamètre de 22 mm. Un poids approximatif de 50 grammes et une contenance de 3 ml. La conception en termes de matériaux, c'est du stainless steel et du Pyrex. Au sommet ici, nous avons un drip tip qui est un drip tip 510 mais en sortie qui est large. Nous avons au niveau du top cap une petite flèche comme ceci, il nous suffira de pousser pour pouvoir avoir l'orifice de remplissage. À la base de l'ato, nous avons la connexion 510. On a ici tout simplement une bague pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air, mais je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la vape en prise directe. Je pourrais ici saisir ma base et la dévisser, ce qui me laissera tout simplement accès à la résistance et au réservoir. Nous reviendrons sur les résistances en plan large. Ici, au niveau de la Alesia V2, je viens cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, je suis en mode watt, donc on a les watts, le nombre de watts, les volts, la résistance et le pourcentage de batterie. Si je ne touche pas la box et que je la laisse au repos, elle m'affiche l'heure. Pour pouvoir régler les watts, ici, à l'aide de la molette, comme vous pouvez le voir, je la fais varier de gauche à droite et ça me permet de régler les watts de manière assez rapide. Ça, c'est assez intéressant. Pour pouvoir bloquer le réglage, je vais cliquer 2 fois sur le bouton. Comme on peut le voir ici, il y a un petit lock qui est apparu. Donc je ne peux plus faire varier les watts. Par contre, je peux continuer à vaper. Pour le déloquer, je réitère la même opération. Je clique 2 fois, elle disparaît et je peux régler mes watts. Pour entrer dans les menus, je vais cliquer 4 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, je rentre dans les différents menus. Le premier, le menu watt. Le second, le menu volt. Le troisième, le menu contrôle température en stainless steel. Le quatrième, le contrôle de température en NI. Le cinquième, le mode bypass. Et le dernier, le mode setting. Ici, je rentre dans le mode setting. Je peux régler les degrés en Celsius ou en Fahrenheit. Le time on, ça veut dire que j'autorise la box à afficher l'heure. Je peux également le désactiver. Et j'ai le nombre de puffs. Au niveau des contrôles température, ici, je vais me mettre dans le contrôle température en stainless steel. J'ai tout simplement les degrés Celsius. On le voit dessous, j'ai les watts de départ. Si je veux moins de watts, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et qu'on peut le voir, les watts passent en haut et les degrés passent en bas. Ici, je pourrais régler les watts de départ. Et ensuite, je peux revenir avec la même opération en cliquant 3 fois sur le bouton Fire au degré Celsius. Et c'est le même fonctionnement au niveau des autres. Menu de contrôle de température. Ici, je reprends l'atomiseur, on va venir amorcer la résistance et on va revenir en plan large. Comme on peut le voir, au niveau de la résistance, il y a des arrivées de liquide. Je viens prendre du coup une bouteille de liquide. Je viens mettre du liquide au niveau des arrivées. Je laisse le coton boire le liquide et je réitère la même opération jusqu'à que la résistance ne boive plus de liquide. Je peux également mettre quelques gouttes comme ceci au milieu, doucement. Nous revoici donc en plan large avec le kit Alesia V2+. On a fait l'amorçage de la résistance. Attention, c'est vraiment important d'une manière générale, pas spécialement pour ce kit, de bien amorcer les résistances, surtout pour les résistances qui sont faites pour de la prise directe, donc qui demandent une certaine puissance. Il faut vraiment bien penser à amorcer les résistances. Je l'ai amorcé avec vous, j'ai patienté hors caméra bien 5 minutes que la résistance soit correctement imbibée. Là, je suis avec la résistance à 0,5, on reviendra dessus après, qui est préconisée entre 25 et 50 watts. Je suis réglé à 25 watts et c'est parti, on le teste.
25 watts, ça marche bien. On sent qu'il peut y avoir encore pas mal de puissance. Je vais monter à 40 watts et on reteste. Ça y est, je commence à avoir quelque chose de puissant, on le voit, la vapeur est vraiment épaisse, ça commence à être un petit peu tiède en termes de vapeur. On va le pousser dans ses retranchements à 50 watts. Wow, gros nuage de vapeur, vous l'avez vu. Clairement, c'est un kit qui est fait pour ça. On est ici sur des vapoteurs plus avancés qui sont aussi dans la vape plaisir et qui aiment faire du gros nuage. Ouh, il y a de la vapeur de partout. En termes de restitution, j'ai vraiment une bonne restitution de la saveur. Malgré la puissance, j'ai une vapeur qui commence à être un petit peu tiède, mais pour le coup qui n'avantage pas les liquides gourmands ou sucrés. On a une restitution, ma foi, qui est assez neutre. En termes de résistance, je l'ai dit, il y en a 2 disponibles, je l'ai dit au début de la vidéo. Ce sont les résistances BCS. Donc moi j'ai la résistance à 0,5 ohms, donc comme j'ai dit, préconisée entre 25 et 50 watts. Il existe la résistance à 0,2 ohms, elle préconisée entre 20 et 55 watts, donc qui donne, vu le ohmage bas, quelque chose d'encore un peu plus puissant. Et à savoir que ces 2 résistances sont faites en stainless steel, donc clairement compatibles avec le contrôle de température. Le contrôle de température peut être une bonne alternative afin de ne pas abîmer les résistances. On met une certaine température et bien entendu ça protège la résistance dans le cas où on n'a plus de liquide. Clairement c'est un kit qui est assez sexy, moi je le trouve joli. Pour ne rien enlever au plaisir de chacun, il existe différentes finitions. On va le voir ici apparaître à l'écran, Donc comme on peut le voir, il y a différentes finitions avec différentes couleurs. Donc clairement, là ça va dépendre des shops dans lesquels vous allez aller. Des fois il y aura tout, des fois il y en aura moins. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi je trouve ça vraiment petit pour une telle puissance, c'est-à-dire qu'on fait vraiment du gros nuage, c'est quelque chose de puissant, tout en restant, ma foi, assez petit. On a une bonne batterie à l'intérieur, 2600 mAh, c'est juste énorme, on fait largement la journée avec, et clairement les menus sont vraiment intuitifs, et moi j'aime beaucoup ce réglage avec une molette. À titre personnel, je trouve ça assez intéressant, ça change de ce qui se fait de nos jours. Voilà pour la vidéo concernant le kit Alesia V2+, nous espérons que cette vidéo vous aura été utile, et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.